Bonjour, il y a quelque temps de cela, j'ai commencé une série de vidéos sur la persécution des chrétiens dans le monde. Dans la première vidéo, j'ai expliqué, j'ai démontré que les chrétiens sont les humains les plus persécutés au monde. Il ne s'agit pas de victimisation, mais de faits. Il s'agit de vérités factuelles, vérifiables. Et ensuite, je me suis engagé à faire une vidéo pour chaque pays, parmi la liste des 50 pays où il est le plus dangereux dans le monde d'être chrétien. Le numéro un, c'était la Corée du Nord. Donc j'ai parlé de la Corée du Nord, être chrétien en Corée du Nord. Et aujourd'hui, le deuxième pays au monde où il est le plus dangereux d'être chrétien, c'est l'Afghanistan. Alors je vais essentiellement sur le site Portes Ouvertes, qui est à mon sens le site et qui est le plus sérieux, le plus fiable de par leur méthodologie. Parce que voyez-vous, si vous utilisez d'autres sources, il faut reconnaître qu'il y a certaines sources qui sont avec des tendances que je trouve assez malsaines. Tandis que sur Portes Ouvertes, c'est une association chrétienne fondée par un homme qui s'appelle Frère André. Vous pouvez découvrir l'histoire en faisant des recherches sur Internet. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site Internet de Portes Ouvertes et de visiter le site et de découvrir l'historique, etc. Mais voilà, c'est une association mondialement connue et reconnue qui œuvre avec beaucoup de sérieux et d'intégrité, voilà, et qui nous rapporte les faits en temps réel de ce qui se passe. Alors là, on est toujours dans l'index 2021. Donc aujourd'hui, le deuxième pays au monde où il est le plus dangereux d'être chrétien, c'est l'Afghanistan. Dans cette société islamique, il n'y a pas de place pour les chrétiens. L'Afghanistan est une république islamique depuis 2004. Son territoire est disputé par plusieurs groupes insurgés, dont les talibans et le groupe État islamique. Son gouvernement est faible et divisé. Le pays s'enfonce de plus en plus dans la violence. En septembre 2019, le gouvernement américain et les talibans ont échoué à trouver un accord de paix. Des élections présidentielles ont eu lieu le 28 septembre 2019 sur fond d'attentats. La situation des chrétiens. La République islamique d'Afghanistan ne permet à aucun citoyen afghan de devenir chrétien. Et les quelques chrétiens de nationalité afghane, qui sont tous d'anciens musulmans convertis au christianisme, doivent garder leur foi secrète. L'église afghane est uniquement souterraine. C'est d'ailleurs le cas aussi en Corée du Nord, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo qui concerne les chrétiens persécutés. S'ils sont découverts, même par leur famille, les chrétiens risquent la mort, car avoir un chrétien dans la famille est un déshonneur. Ils doivent donc cacher leur foi et être très prudents, car tout changement de comportement sera remarqué dans cette société conservatrice organisée en clans et en tribus. Ils souffrent, donc les chrétiens, ils souffrent de l'hostilité des islamistes à leur égard et de la violence qui règne dans le pays. Taux de persécution par domaine. La pression se maintient à un niveau maximum dans tous les domaines. Pour un Afghan, il est tout simplement impossible de vivre publiquement sa foi chrétienne. Les chrétiens sont tous des convertis d'arrière-plan musulmans qui gardent leur foi secrète. La culture tribale du pays ne laisse aucune place à l'expression de la foi chrétienne dans la vie privée, familiale ou communautaire. Du reste, ni le gouvernement, qui se fonde sur la charia, ni les talibans, ni les groupes liés à l'État islamique, qui contrôlent de nombreux territoires, ne tolèrent la présence d'églises ou la liberté religieuse dans la vie civile. Géographie de la persécution. Près de la moitié du territoire de l'Afghanistan est revendiqué ou contrôlé par les talibans. C'est là que les chrétiens, d'arrière-plan musulmans, courent le plus grand danger.
La province de Ghazni constitue un foyer de violence tel que les élections parlementaires de 2018 n'ont pas pu s'y tenir. Histoire de l'Église dans le pays. Comme le rapporte Eusèbe de Césarée, le christianisme est arrivé en Afghanistan avec les apôtres Thomas et Bartholomée au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est ainsi qu'est née l'Église nestorienne. Au XIIIe siècle, un dirigeant se convertit à l'islam et le christianisme décline. Au XIIe siècle, il est réintroduit par des commerçants arméniens, mais ils sont chassés en 1871. Je me suis trompé avant, c'est pas le... au XVIIe, voilà, je me suis trompé. Donc au XIIIe siècle, un dirigeant se convertit à l'islam et le christianisme décline. Et au XVIIe siècle, voilà, il est réintroduit par des commerçants arméniens, mais ils sont chassés en 1871. En 1973, les chrétiens essaient d'ouvrir une église à Kaboul, sans succès. Les autres groupes religieux qui sont persécutés en Afghanistan sont les chiites, les soufis, les hindous, les sikhs et toute autre minorité religieuse. Voici à présent un autre article qui nous relate le témoignage d'un chrétien. Donc la persécution le poursuit jusqu'en Inde. Il vient d'Afghanistan. On l'appellera Ap. Il s'agit d'un pseudonyme, pour raison de sécurité évidente. Il fait partie des 4500 demandeurs d'asile afghans réfugiés en Inde. Converti au christianisme, Ap a fui la persécution dans son pays. Ap, et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit astérisque, et l'astérisque nous révèle qu'il s'agit bien d'un pseudonyme. Donc Ap est un Afghan d'une 60aine d'années. Il vit aujourd'hui dans un sous-sol à New Delhi, la capitale de l'Inde. Il y a 3 ans, il a fui l'Afghanistan car il était persécuté à cause de sa foi. Arrivé en Inde, il est à nouveau confronté à l'hostilité de ses compatriotes. Le journal indien Mint, dans son édition du 28 juillet 2018, rapporte l'histoire d'Ap, devenu chrétien à 38 ans et qui a, depuis, perdu tout contact avec ses parents et ses frères et sœurs. Alors qu'il était encore dans son pays, Ap se rendait régulièrement dans une église de fortune, à Kaboul. Un jour de novembre 2014, le culte a été interrompu par des coups de feu. L'agent de sécurité avait été tué. Les talibans avaient localisé notre lieu de prière. Tout de suite, nous nous sommes précipités pour éteindre les lumières et nous sommes cachés sous les tables et dans les coins, témoigne-t-il. Les tireurs sont ensuite entrés par effraction dans la pièce et ont commencé à tirer au hasard. De nombreuses personnes sont mortes. Ap, blessé à la jambe, a été transféré à l'hôpital, puis arrêté et interrogé sur sa conversion. Il décide alors d'utiliser son visa indien de 6 mois, de s'enfuir et de demander l'asile à New Delhi. Rejeté par les autres réfugiés afghans. En tant que réfugié et chrétien, le plus difficile pour lui a été de se faire accepter par ses compatriotes vivant à New Delhi. Il se demande pourquoi je me suis converti. Donc il s'agit de compatriotes qui ne sont pas chrétiens. Ils maltraitent souvent leurs compatriotes, les chrétiens afghans. Donc les réfugiés musulmans, parce qu'il y a des musulmans qui ont quitté ce pays aussi, eh bien eux-mêmes deviennent persécuteurs des chrétiens. Ils maltraitent souvent leurs compatriotes. Parfois les gens jettent même des pierres sur nos maisons, dit-il. C'est également le cas de Si. Il y a aussi un astérisque. Une femme de 30 ans, demandeuse d'asile. Elle a fui l'Afghanistan avec ses parents après avoir été victime d'abus continuels de la part de son mari. Elle s'est convertie au christianisme en Inde et préfère garder sa nouvelle foi secrète. Elle craint des représailles de la part de ses compatriotes afghans vivant en Inde. La persécution suit les réfugiés de confession chrétienne. En Afghanistan, tous les chrétiens sont d'arrière-plan musulmans et ne peuvent en aucun cas professer leur foi ouvertement. Je répète, tous les chrétiens sont d'arrière-plan musulmans et ne peuvent en aucun cas professer leur foi ouvertement. Le gouvernement leur est particulièrement hostile et à tout moment,
Ils risquent de se faire tuer par les extrémistes islamiques, mais aussi par des membres de leur propre famille. Au 1er juillet, environ 14 500 demandeurs d'asile afghans étaient enregistrés auprès du bureau du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, en Inde. Il est difficile de connaître le nombre de chrétiens parmi eux car ils doivent se faire discrets pour éviter de nouvelles persécutions. Et enfin, pour terminer, 10 prières pour l'Église secrète d'Afghanistan. C'est le deuxième pays le plus meurtrier pour les chrétiens. L'Afghanistan talonne la Corée du Nord dans le classement de l'index mondial de persécution des chrétiens. Voici 10 sujets spécifiques pour cibler nos prières. Partout où nous allons dans le monde rencontrer nos frères et sœurs qui souffrent pour le nom de Christ, ils ont la même demande. S'il vous plaît, priez pour nous. Mais comment prions-nous pour eux? Nous savons tous prier pour nos proches, notre famille. Nous les connaissons bien, mais comment prier pour les chrétiens en Afghanistan, dont la vie est si différente de la nôtre? Voici 10 sujets de prière spécifiques pour soutenir les chrétiens afghans. 1. L'isolement. Il n'existe pas de bâtiment d'église en Afghanistan. Bien des chrétiens se sentent isolés et ne savent pas vraiment à qui faire confiance. Prions pour l'église secrète afin qu'elle grandisse dans l'unité et en nombre. Deuxièmement, la protection. Les chrétiens sont extrêmement vulnérables. Leurs familles se sentent poussées à sauver l'honneur familial en forçant les chrétiens à revenir vers l'islam. Si ces efforts n'aboutissent pas, les chrétiens peuvent être reniés, bannis, abusés, kidnappés ou même tués. Les autorités et les groupes extrémistes forment une autre menace pour la vie des chrétiens. Prions pour la sécurité des chrétiens et pour la force de rester fidèles au milieu des persécutions. Troisièmement, les négociations de paix. Prions que le pouvoir des talibans soit brisé et que ce pays malmené par la guerre connaisse la paix. Quatrièmement, les femmes. Nombreuses sont celles auxquelles on refuse même une éducation de base ou des soins médicaux. Elles sont souvent délaissées, abusées et maltraitées, et les autorités n'offrent aucune protection. Prions pour que les femmes afghanes soient protégées et honorées, et que, au travers de la puissance de salut de Christ, elles connaissent l'amour de notre Père céleste. Cinquièmement, le trafic de drogue. Tiens, quel paradoxe. L'Afghanistan est l'un des principaux pays exportateurs de drogue. Non mais quelle honte! Bref. La corruption et le marché de la drogue menacent le développement du pays, alors même qu'il lie un nombre incalculable de personnes dans la dépendance de cette économie de l'ombre. Prions que Christ brise le pouvoir de la corruption et des drogues, et que les vies d'intégrité divine des chrétiens soient des phares d'espérance. 6. La diffusion de l'Évangile. Remercions Dieu pour les nombreux Afghans qui écoutent les stations de radio chrétiennes ou lisent des articles sur Internet. Certains sont des chrétiens sincères et souvent isolés. D'autres sont déçus de l'islam et veulent en savoir davantage sur Jésus. Prions pour que Dieu change des vies. 7. Les familles des martyrs. Des chrétiens afghans ont perdu la vie à cause de leur foi. Ces drames sont souvent passés sous silence. La douleur et les traumatismes auxquels doivent faire face ceux qui restent sont immenses. Priez pour que Dieu réconforte les familles des martyrs et fortifie leur foi afin qu'ils puissent tenir dans ces temps difficiles. Nous pouvons d'ailleurs nous poser la question, comment réagirions-nous face à de telles situations en tant que chrétiens? C'est facile de dire je réagirai de telle ou telle manière lorsqu'on est bien tranquille au chaud. Mais c'est une autre histoire de vivre dans ce genre de pays. Et bon, nous savons de toute manière qu'un chrétien, s'il meurt, bien, il est directement dans la présence du Seigneur, comme Étienne qui fut lapidé. Il a été reçu par le Seigneur. Mais ce qui est difficile, c'est la souffrance sur le coup. Bon, si le chrétien ou les chrétiens sont tués rapidement par balle, on va dire que ça va encore, ils n'ont pas trop souffert, mais il y en a qui sont torturés. Et puis il faut penser aux familles aussi qui ont vu leurs proches être égorgés, tués. C'est dramatique. Huitièmement, le témoignage des chrétiens afghans. Les chrétiens afghans prient pour les terroristes.
les extrémistes et tous ceux qui s'opposent violemment au christianisme. Prions avec eux pour que Dieu touche les cœurs. Ça, c'est une des particularités de l'enseignement de Jésus, des enseignements de Jésus, c'est d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Allez, dites-moi quelle est la religion qui enseigne ce que seul Jésus a enseigné. Et d'ailleurs, Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner, parce que des personnes qui peuvent enseigner des belles paroles, il y en a plein. Hein. Les personnes qui mettent en pratique ce qu'elles prêchent, c'est déjà une autre histoire. Mais Jésus, lui, il a mis en pratique ce qu'il enseignait. Lorsqu'il était sur la croix, et qu'il y avait ses ennemis qui se moquaient de lui, qui lui ont craché dessus, qui lui ont fait tellement des... qui lui ont fait des choses tellement abominables, il a prié pour eux. Voilà ce qu'est l'évangile. Et dixièmement, pour les ouvriers. Prions pour le développement d'une église locale forte qui fasse avancer le royaume de Christ par la prière, la prédication et la formation de disciples. Père, fortifie-nous pour prier fidèlement pour les chrétiens en Afghanistan, qu'ils soient encouragés et fortifiés chaque jour par tes grâces qui se renouvellent chaque matin. Nous prions pour ceux qui se perdent, afin qu'ils puissent connaître Christ et que leur cœur se tourne pour l'adorer et le servir. Et nous prions pour cette nation, pour qu'elle soit libérée de la tyrannie des talibans et des extrémistes, et pour que la parole de Dieu se répande dans le pays, avec sa puissance de salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, pour terminer, m'adresser à tous mes frères et sœurs en Christ. Il est de notre devoir, au minimum, de communiquer sur ce que vivent nos frères et sœurs persécutés. Je vous invite donc à partager soit cette vidéo, soit d'autres vidéos. Bref, partagez toutes sortes d'informations qui aident à communiquer à ceux qui ne sont pas au courant ce que vivent les chrétiens dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que notre Dieu Tout-Puissant agisse comme lui seul sait le faire en faveur de nos frères et sœurs qui sont terriblement persécutés. Et nous savons que Jésus nous a annoncé que s'il a été persécuté, nous le serons aussi. Et alors bien évidemment, nous vivons tous quelque part des persécutions à divers degrés. La persécution, elle peut revêtir la forme de la violence, tel que c'est le cas dans ces pays. Mais il y a d'autres formes de persécution beaucoup plus subtiles, même en Occident, où petit à petit on essaye de réduire nos droits. Enfin voilà. Et nous avons aussi la persécution spirituelle. Nous savons que notre adversaire, le diable, met tout en œuvre pour détruire notre foi, que ce soit par la violence chez les uns ou par les séductions et les tentations chez les autres, par l'endormissement de notre foi. Bref, nous savons que notre adversaire, le diable, loin d'être une créature hideuse avec des cornes et une fourche, image qui vient du Moyen-Âge, nous savons qu'en réalité c'est un ennemi terrible qui prend diverses apparences, qui est menteur et père du mensonge, qui fera tout pour nous nuire et nous pousser à renier notre foi en Jésus-Christ. Et pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.